Maître Black Oya, homme de droit. Mon Dieu, quand le Camerounais voit une occasion, il ne lâche rien. La plateforme Ndjema.com est maintenant sollicitée. Quand je regarde le nombre de publications qu'il y a ici par jour, je me demande, les demandes, c'est comme ça que les clients, tout le monde est satisfait. Ndjema. Ah, il faut que j'aille regarder ce qu'ils ont en ligne. Il est de coutume chez nous qu'on se lève en présence d'un chef traditionnel. Quand on entre dans le bureau d'un avocat, on s'assoit. Chef traditionnel, tu es chef de quelle tradition? Vous, les gens qui accompagnez souvent les chefs là, vous les tinders des chefs là, vous embêtez. Hein? Vous êtes plus gênants que les chefs eux-mêmes. Vous me manquez de respect en plus. Toi, tu es chef quelle création? Je suis issu d'une grande lignée. Je suis le chef moto 5e du nom de Deido Bonadjinje. Toi, tu es issu seulement de la lignée. Seulement de la lignée. Mais tu ne peux pas suivre ta ligne là, tu ne peux pas me rompre des dos. Tu es issu d'une lignée, tu es embêtant comme ça. Si tu étais vraiment le chef Deido que je connais, c'est un homme humble. Hein? C'est un intellectuel humble, calme, doux. Qui t'a dit que quand tu marches avec un qui a les moyens, c'est que c'est toi. Moi, j'ai des amis ici dehors. Quand tu regardes seulement mes relations, si je te prends une dame comme maman Chantal de Luxembourg, quand tu regardes moi Chantal qui du Luxembourg, est-ce que je me prends la tête parce que c'est mon ami, parce que c'est ma mère? Est-ce que je me prends la tête parce que mon manager c'est Bouba Manga de Chicago? Est-ce que je me prends la tête parce que Camille Kamdem de Los Angeles, c'est mon ami? Tu m'as un jour vu me prendre la tête parce qu'il veut dire que non, j'ai des grands amis comme mon ami le Dolatier, Freeman le Dolatier de Paris. Tu me prends la tête? Je suis calme, monsieur. Pardon, vous estropiez en plus mon dialecte? Tu peux parler de ça avec moi? Je viens chez vous parce qu'on me dit comment vous êtes l'un des meilleurs avocats, que vous prenez plusieurs types d'affaires et que vous ne perdez presque jamais. Vous me sortez quoi comme ça? Faites très attention dans ce que vous dites. Faites très attention. Je ne serai pas, je suis un des meilleurs avocats. Quand tu dis perdre difficilement, je ne perds pas. Je gagne tous mes procès. On n'a pas me savoir. Comme c'est le doigt là que tu veux qu'on parle, on va parler. Tu es venu devant me voir pourquoi? Vous êtes drôle, hein? Je suis venu pour déposer une plainte. Contre qui? Contre la communauté Sawa. Contre la communauté Sawa? Oui. Aïe, 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 aïe. Je vais tout voir. C'est-à-dire que quand tu es avocat, vous croyez qu'un avocat comme l'avocat, on mange avec le pain, on mange avec le manioc. Vous croyez que les avocats, on doit les manger dans toutes les sauces. Contre une communauté, tu veux porter plainte pour quel motif? Le motif, c'est la dévalorisation de notre tradition, de notre culture. Oui, ils ont dévalorisé notre fête traditionnelle qui est le Ngondo. Bon, si je comprends bien, tu te plains de ce que... C'est-à-dire qu'on ne célèbre plus le Ngondo avec l'esprit d'antan. Depuis que je suis petit, j'ai été élevé dans la tradition. J'ai vu la fierté qu'il y avait à pratiquer le Ngondo. Le Ngondo, c'était le message des ancêtres. C'était Ndoumbé le Morgué. C'était les compétitions entre les différents villages Sawa. C'est-à-dire Bakoko, Bassa, Douala, Eodi et tout le reste. Il y avait ça, il y avait cette communion entre les peuples. Le Ngondo était devenu même touristique. Les gens venaient de partout pour venir assister au Ngondo. On avait cet esprit traditionnaliste. Donc tout le monde était fier d'y être. Mais de nos jours, depuis un certain temps, depuis quelques petites années, 2007, le Ngondo maintenant est pratiqué à des fins commerciales. Si ce n'est pas la fois où chacun veut vendre, où chacun veut qu'on le voit, qu'il a participé, qu'il allait s'asseoir pour manger et pour boire, c'est l'exhibition des beaux pains. C'est maintenant les trucs multicolores. On dit que le message des ancêtres, c'est un message trafiqué.
Celui qui entre pour aller chercher ce message et ressortir en étant tout sec, on dit qu'il passe de l'autre côté de la pirogue, qu'il n'entre pas vraiment dans l'eau. Il y a ce genre de choses qu'on dit. On dit même que Ndoumbe Lumorgui est fini. D'autres disent même qu'il est mort. Des choses que je ne supporte pas. Donc la communion est perdue. On ne veut plus aller au Ngondo. Et le pire dans tout cela, c'est la cession de nos sites culturels à des fins économiques et pécuniaires. Et tu me tapes la table? Une table que j'ai changé, ça ne fait même pas 2 mois. Mais toi, tu te prends même pour qui, toi? Tu n'es chef de rien, c'est dans ta tête. Tu n'es chef de rien. Tu as porté un petit habit sawa, tu dis que tu es chef usurpateur. Ne m'appelez plus ainsi. Je suis un chef, monsieur. Tu es chef de quoi? Tu es chef de quoi? Chef bandit? Tinda du chef, c'est comme ça que je t'appelle. Ce que tu dis a un sens. Parce que pour être sincère avec toi, moi-même quand je regarde le Ngondo, parce que le Ngondo n'était pas que pour le peuple sawa. Hein. Le Ngondo, c'était un moment de communion avec tous les peuples du Cameroun. Chacun venait chaque soir pour voir la tradition Ngondo, pour voir comment ça se passe, pour découvrir, pour célébrer le Ngondo, célébrer le peuple sawa. Bon, je suis d'accord avec toi que ça a un peu baissé. Et surtout, il y a le message là, qu'on dit que les initiés entrent dans l'eau pour ressortir avec. La fête du message là fait qu'aujourd'hui, les gens disent même que, ou c'est même vrai, ou c'est même au comité central à Yaoundé qu'on écrit le message là. Parce que, un message qui s'écrit toujours au chef de l'État. L'année où le crin est tombé ici à Ezeka, tu viens seulement, on lit, on sort avec le message, on lit, on dit que les ancêtres de l'eau ont dit que il faut que le peuple soit soudé autour du chef de l'État malgré l'accident des Ezeka. Je dis que, hey, donc les ancêtres de l'eau ne connaissent que le président Pobia. Tu vois les années où, si au Cameroun par exemple, il y a eu Corona, tu vas seulement entendre, on dit que les dieux de l'eau ont dit que il faut que le peuple s'arrange à resserrer les rangs derrière le chef de l'État. Quand c'est à la pause de l'élection, tu entends seulement le peuple de l'eau dit que le meilleur choix. Il ne faut même pas voter le chef de l'État. C'est là où tu dis, mais c'est les agents de campagne, c'est les membres du comité, c'est vraiment encore les dieux qui parlent. C'est tout ça qui a dérangé. Mais pour le terrain, on dit que pour le terrain là même, bon, c'est ce qu'on raconte parce que ça devient un peu compliqué, ambigu. On dit que pour le terrain là, apparemment, les milliardaires qui font le ciment là, il avait rassemblé les chefs. Il a mis plus de boissons que de nourriture. Les chefs ont mangé. C'est l'objet de ma révolte. Ça a troublé, les chefs ont signé. Les ancêtres ont été très en colère. Le lendemain, quand les chefs ont pris conscience, ils disent que non, on dit que vous avez signé sans lit. Il se faisait tard. Maintenant, la vérité aussi, c'est que on dit que c'est l'État. C'est ce qu'on dit, hein? Parce qu'on ne peut pas te dire avec certitude jusqu'à prendre des responsabilités. On dit que apparemment l'État était derrière ça. La base est flamand. Qu'on sait de ça. C'est ça qui est la question. Voilà. Maintenant, est-ce que tu peux te poser quand l'État a décidé? Tu peux te poser? Mais ce qui me fait mal, quand on regarde mes frères de l'Ouest, vous, nos frères de l'Ouest, quand on regarde vos cérémonies, les kungang, que vous appelez les nyang-nyang, où on danse dans les flammes, où on fait pousser les bananiers, on coupe le plantain, et puis on mange au vu aussi de tous. Je vois tellement comment vous êtes attachés à vos traditions. Même avec le temps, donc rien n'a pu empêcher cela. Même si vous voyez un homme de l'Ouest en veste, quand il va chez lui dans son village, il respecte sa culture à la lettre. Donc c'est ce qui est en train de nous manquer. Voilà pourquoi je vais surtout attaquer même les autorités traditionnelles de chez nous. Est-ce qu'il n'est pas mieux d'aller voir les autorités traditionnelles et négocier avec elles? L'heure n'est plus à la négociation. Parce qu'avec un bon procès, je vais frapper un grand coup dans le cerveau des uns et des autres. Donc ce que tu souhaites, c'est que le Ngondo reprenne la place qu'il avait dans la vie des Camerounais, dans la culture sawa. C'est-à-dire que ce soit encore ce moment traditionnel. Donc, quoi qu'il en soit, mettez donc dans la déposition. Déjà, on engage contre eux et on voit ce qu'on peut faire. Mais j'espère qu'on va gagner. Tu sais que tous les procès, l'intérêt d'un procès, ce n'est pas nécessairement de gagner, mais c'est de ramener le vis-à-vis à la raison. Moi, je crois qu'il est préférable qu'on aille parler avec les chefs sawa, qu'on ait montré l'intérêt de retourner aux valeurs même du Ngondo. Je vais gérer ça avec la douceur qui va avec. Tu sais que les chefs sawa sont des hommes avec une conscience. Si on les parlait tranquillement, calmement, on les montre l'intérêt de retourner aux valeurs même du Ngondo, du départ, ça va se passer. Faites ça, maître. Ok. Vous voulez moi, Et il n'a pas la voix.
C'est pas possible. On a c'est le wa. Venez chez nous, on va vous apprendre le Douala. Bon, on dit en Douala que je t'aime comment? Natondiwa. Je t'aime à mourir. Natondiwa na te kwedi. Natondiwa na te kwedi. Et chez vous? Moko. Moko, et je t'aime à mourir. Moko, t'as me fait le feu. Moko, t'as me fait le coup. Je préfère le Douala, hein. Je préfère le Douala. Oui, oui. J'ai une fille Douala là. J'ai une fille Douala. Et Wande, il veut dire Wande que Natondiwa. Il a dit que Natondiwa, je peux t'aimer jusqu'à mourir. Comment Natondiwa kwedi. Voilà, Natondiwa kwedi. Bref. Je vais lui dire, oh non, Natondiwa, je m'arrête là-bas. Je vois sa réaction. Si c'est bon, j'ajoute kwedi. Mouna sawa. Et na boame. Et na boame. Mouna sawa dans l'âme. Garde mon adjib. Bonjour maître. Bonjour madame. Je viens porter plainte contre la communauté Sawa. Hey! Contre le peuple Sawa? Oui maître. Le peuple Sawa t'a fait quoi maman? Parce qu'il est constaté qu'on ne porte plus les tenues traditionnelles au Ngondo. Ah ok. La fête du Ngondo qui est censée être une valorisation des habits traditionnels est devenue n'importe quoi. Donc ça veut dire que les gens viennent là-bas au lieu de venir en pagne. C'est quand même vrai. À une période, on savait qu'on disait que fête du Ngondo, c'est là où tu voyais le défilé des vêtements traditionnels. Les peuples Bassa, les peuples Bamli, chacun portait sa part pour venir au Ngondo avec. Mais aujourd'hui, tu vois les gens venir avec les habits modernes, les vestes, cravates et tout ça. Tu dis, mais ça a quoi à voir avec... Hey! Je viens d'avoir un monsieur ici qui se plaignait toujours des valeurs du Ngondo. Je viens de le recevoir là. Ma fille, il n'y a pas de problème. Je vais gérer ta convocation. Hein. Oui, ok, merci. Bon, voilà, toi-même tu es en pagne. C'est comme ça que ça va se faire. Parce que là, au moins, c'est chez nous. Oh, on a pour la ouais, tu tiens à miado casser la pompe, on en a poum. Tu peux sentir quelqu'un. Alias Black Oya le métis, humoriste biodégradable, président du comité de normalisation de la musique camerounaise. Même si je tape les casseroles, vous allez seulement danser. Les enfants, arrêtez de vous amuser car c'est l'heure de la vraie musique. On y va. Arachide, beignet, caramel, bonbon, conchap. Arrête l'autre là, il n'y a pas la vitamine dedans.